Cancale, dimanche soir, décembre 1913. Cher Émile, je voudrais savoir ce que tu deviens et que tu saches ce que deviennent les tiens. Je sais que tu ne t'en préoccupes pas tant qu'à moi. Je pense souvent au bonheur que tu aurais eu et que tu aurais fait. Des heureux depuis des années. Le temps passe, les choses changent. Les enfants oublieront celui qui les a mis au monde. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est jamais préoccupé de leur avenir, et surtout celle de leur pauvre mère qu'il a tant aimée. Mon cher Émile, mon cher Émile, mon cher Émile. Il est vrai que le bon Dieu est bon. Ils se sont élevés sous la crainte du Seigneur. Mon cher Émile, mon cher Émile, mon cher Émile. Ta fille est établie. Elle a un mari qui l'adore. Ils ont une petite fille, bien désirée par tous deux. Ton fils est parti pour aider son beau-frère dans les ateliers. Aussitôt qu'il pourra parler un peu l'espagnol, il lui sera d'une grande utilité, car il pourra gérer et le remplacer. Monsieur Stuart Mill ne pouvant être partout, et Émile prendra plus leurs intérêts qu'un autre employé. Mon cher Émile, mon cher Émile, mon cher Émile. Mon cher Émile, mon cher Émile, mon cher Émile. Je compte les rejoindre le plus tôt possible. Mais la guerre des Balkans met les entraves. Les fonds ne rentrent pas comme l'on voudrait et la vie est très chère là-bas. Ton gendre a une très bonne situation, mais la vie est chère. Excepté la viande de boucherie et le gibier, ceux-ci ont beaucoup renchéri depuis son arrivée. Les loyers et denrées sont chers. On parvient à y vivre quand même. L'air est sain, le climat très chaud. Il s'est bien acclimaté et j'ose espérer qu'Émile et moi, nous ferons de même. Mon cher Émile, mon cher Émile, mon cher Émile. Pour moi, j'ai hâte d'être près d'eux. Il est plus que probable que je ne reviendrai plus en Europe. Enfin, je serai heureuse de le revoir et de les embrasser. Peut-être leur être de quelques utilités pendant quelques mois, quelques années, comme il plaira à Dieu, car je serai prête à mourir lorsque je les aurai vus et embrassés tous. Je ne connais point Monsieur Stuart Milne que par les bonnes lettres et les bontés qu'il prodigue à notre enfant et à moi depuis leur mariage. C'est un bon garçon et un honnête homme de la famille Stuart of the Mills d'Écosse. Il est ingénieur et directeur civil d'un atelier de métaux et de l'électricité à Buenos Aires. Ils sont bien assortis et bien heureux. Ils sont du même mois, septembre. Monsieur le maire, nous avons l'honneur d'appeler votre attention sur la notice ci incluse pour la distribution d'éclairage et de forces motrices. Mon cher maire, au nom du comité départemental, je viens vous demander votre concours propre à favoriser la candidature de Monsieur Dubois-Freinet au Sénat. Monsieur,
Je vous remercie beaucoup de ce que vous ne m'envoyiez la marchandise que j'ai commissionnée au passage de votre voyageur chez nous, car vous me tirez enfin de mon aveuglement. C'est pour m'apprendre qu'il y a de la bizarrerie dans toutes les classes de la société. Monsieur, jamais je n'aurais cru que vous auriez été aussi ingrat à notre égard. Depuis 18 mois qu'on vous donne 700 francs par mois et vous agissez ainsi. Mais vous pouvez dire que c'est la dernière affaire. On sort de vous payer, vous ne donnez aucun délai. Mettons que nous sommes en retard, mais jamais aucun de nos marchands nous ont fait ce que vous nous faites. À partir du 31 décembre, je n'accepte aucune traite. Et je ne veux pas qu'elle soit de 700 francs. Je veux que vous me les notiez de 500. Une réponse, monsieur, s'il vous plaît. Je vous salue. Guillery. Monsieur le maire, permettez-moi de venir vous demander de nous faire donner de vos nouvelles et de vous assurer que nous portons le plus grand intérêt à nos malades. J'ai été heureuse d'apprendre par ma sœur Bernadette que vous allez mieux et que votre crise est passée. Nous espérons bien que votre santé sera bientôt tout à fait remise et qu'il vous sera possible de continuer de faire le bien. Pour l'obtenir, nous allons continuer de prier Dieu pour vous, car sans lui, nous ne pouvons rien. Et les soins intelligents de votre médecin, ni le dévouement de Madame Laroche, ni la présence de la religieuse chez vous. Avec cela, les aimables attentions de votre petite Rosalie ne peuvent rien pour vous obtenir la santé. C'est Dieu, et Dieu seul qui la donne. Le 6 juillet 1882. Le 17 janvier 1896. Le 28 juillet 1899. Le 2 novembre 1905. Francisco a 4 ans. Dessus Marguerite, donc. C'est un très beau couple, et ils s'arrangent très bien. Ils n'ont point de contrariété entre eux. Leur fillette a 13 mois depuis le 8 courant. J'ai hâte de la voir, ma chère mignonne. Je viens t'implorer de faire un effort sur toi pour me permettre de m'y rendre. Tu atténuerais le malheur en me rendant et les tiens heureux. Tu diminuerais la triste séparation qui est si douloureuse. Tu prolongerais ma vie en me rendant à tes enfants. Tu ferais une bonne et charitable bonne œuvre pour les tiens. Je ne peux faire un emprunt de 800 à 1200 francs, mais toi, cher Émile, tu pourrais le faire. Tu veux, je suis sûre, puisque c'est en ton pouvoir de rendre ce service au tien. Tu le peux et tu le veux, je suis sûre, si tu comprends le bonheur que tu feras. Je prie tous les jours pour toi et demande au divin Maître de t'envoyer toutes les grâces dont tu as besoin. Je te souhaite les meilleurs vœux pour l'année 1914, une bonne et heureuse santé. Il est de ton devoir d'atténuer le malheur, et je suis sûre que tu peux comprendre qu'en faisant appel à ton cœur pour rejoindre tes enfants, tu ferais un bien immense. Ils ont donné, comme de juste, tout leur amour filial à leur mère. Oui, cher Émile, j'ai de bons et tendres enfants. Le voyage est de 800 francs, mais il y a des faux frais et il faut des préparatifs. Le voyage est long, mais je serai heureuse de m'y rendre de suite, tandis qu'il me faudra peut-être attendre des mois avant qu'il puisse m'envoyer les fonds pour m'y rendre. Très cher Émile, si tu peux rendre ce service à celle qui t'aime toujours, ta Jane. J.E. Poirier Winning.